comment bien faire la configuration des catégories sur la page du portail client C2. Oui, donc peut-être l'exemple le plus simple que je peux donner sur ça, c'est, le menu au restaurant. Donc les catégories dans ces 2, c'est comme un menu au restaurant que vous pouvez ouvrir et après vous allez avoir, par exemple, le menu du midi, le menu du soir ou, le menu enfant et bah, à l'intérieur de ces catégories-là, donc vous allez trouver les services et les demandes. Donc c'est vraiment comme ça qu'on fait, qu'on organise les catégories, et les catalogues dans ces 2. Le plus important, c'est que vos catégories dans ces 2 aient les bonnes demandes de regrouper à l'intérieur. Donc, vous pouvez avoir une ou plusieurs catégories et chaque catégorie, elle va avoir les demandes qui sont associées à l'intérieur de cette, catégorie ou, ça peut être catalogue. En fait, c'est, selon, la taille, de votre entreprise. Comment ajouter un service ou département à notre portail et faire en sorte que celui-ci demeure en ligne, soit efficient et réponde aux besoins des clients? Oui, donc il est possible que même si vous êtes en production, que vous êtes en train d'utiliser, ces 2, vous pouvez toujours en arrière-plan ajouter soit un catalogue fantôme qui ne va pas être disponible, donc il ne va pas, impacter, la vue au portail. Donc ce catalogue, il va servir à contenir des demandes sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Et après, quand ça va être prêt, quand vos demandes, vont être prêtes, vous allez juste associer une entreprise à ce catalogue et il va apparaître au portail. Donc vous pouvez toujours, travailler, en arrière-plan, en ayant votre, portail de disponible. Sinon, vous pouvez toujours avoir des demandes, privées. Donc le fait de mettre les demandes privées, même si elles font partie d'un catalogue de services qui est disponible, mais le fait qu'elles soient privées, donc elles ne seront pas disponibles au portail. Une fois que les demandes sont prêtes, bah, vous pouvez les mettre publiques et à ce moment-là, elles vont être disponibles, au portail. Donc, en tant que technicien, comment utiliser la base de connaissances lors du traitement des billets? Donc, dans un billet, vous pouvez avoir, accès, directement à la base de connaissances. Vous allez avoir comme, c'est mentionné à l'écran, il y a une section de résolution. Donc, vous allez déjà avoir une résolution suggérée que, en fonction de votre sommaire, de la demande, il va vous suggérer, quelques articles de base de connaissances que vous pouvez directement sélectionner et ils vont apparaître dans la résolution technique. Vous pouvez aussi rechercher avec vos propres mots-clés, avec, directement dans le biais, dans la petite case, de rechercher une solution et si jamais vous faites vous-même de la documentation, donc à l'intérieur de la section résolution technique, vous pouvez documenter votre solution et cette solution, en mettant des mots-clés dans la case mots-clés, vous pouvez la transformer en article de base de connaissances qui va être créé et qui va être sous approbation. Donc, il faudrait que quelqu'un, le repasse et l'approuve pour qu'il puisse être disponible pour vous et pour, vos collègues à l'interne. Donc en privé, il ne sera pas disponible au portail pour les clients et à ce moment-là, vous allez pouvoir l'utiliser, pour, les prochains, billets où, vous allez avoir besoin de cet article de base de connaissances. Donc c'est très important d'utiliser, la base de connaissances. Vous pouvez également, structurer vos articles de base de connaissances, par catégorie. Donc vous pouvez avoir, des sujets, par catégorie. Comme ça va être mieux organisé, dans votre recherche des articles de base de connaissances.